Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans un sujet que beaucoup d'automobilistes entendent avant même de le comprendre, les causes communes des bruits de freinage. Si votre voiture grince au feu rouge, siffle dans un parking, claque quand vous relâchez la pédale ou produit un raclement qui vous fait penser que quelque chose frotte contre du métal, restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'un bruit de frein peut être un simple phénomène d'humidité, mais il peut aussi être le premier signal d'un problème de sécurité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment reconnaître les bruits les plus fréquents, pourquoi ils apparaissent, ce qu'ils peuvent révéler sur l'état de vos plaquettes, de vos disques, de vos étriers ou de vos tambours, et surtout à quel moment il faut arrêter de se dire « ça va passer » pour faire contrôler la voiture. Le freinage n'est pas un détail de confort. On peut accepter pendant quelques jours un autoradio capricieux ou une climatisation fatiguée, mais avec les freins, le doute doit toujours être traité sérieusement. Et le plus intéressant, c'est que le bruit n'est pas seulement une gêne, c'est souvent la voiture qui vous parle avant qu'une panne coûteuse ou dangereuse n'arrive. Quand j'écoute un bruit de freinage, je ne me contente jamais de dire « ça vient des plaquettes ». Je cherche d'abord le moment exact où le bruit apparaît. Est-ce qu'il se produit au premier freinage du matin, après la pluie, seulement à chaud, uniquement à basse vitesse, en marche arrière, en descente ou à chaque pression sur la pédale ? Est-ce que le volant tremble ? Est-ce que la pédale pulse ? Est-ce que la voiture tire d'un côté ? Est-ce qu'il y a une odeur de chaud ? Ces détails sont essentiels, parce qu'un sifflement léger après une nuit humide n'a pas la même signification qu'un raclement métallique constant après plusieurs kilomètres. Un bon diagnostic commence toujours par l'écoute, mais il continue avec l'observation du comportement de la voiture. Le bruit le plus connu, c'est le sifflement aigu. Il arrive souvent quand on freine doucement, par exemple dans les embouteillages, à l'approche d'un stop ou dans un parking souterrain. Ce sifflement peut être très agaçant, et pourtant il ne signifie pas toujours que les freins sont morts. Très souvent, il vient de micro-vibrations entre la plaquette, le disque et l'étrier. Quand la plaquette touche le disque, le contact n'est pas parfaitement silencieux. Il peut produire une vibration à haute fréquence, et cette vibration devient un son aigu. Cela peut arriver avec des plaquettes neuves, avec des plaquettes encore épaisses, et même sur une voiture récente. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut l'ignorer. Une plaquette trop dure, de qualité moyenne, mal adaptée au disque, montée sans accessoires anti-bruit, installée sur un support sale ou accompagnée de coulisseaux d'étriers grippés, peut se mettre à chanter à chaque freinage. Le montage compte autant que la pièce elle-même. Si les surfaces d'appui ne sont pas propres, si les agrafes sont fatiguées, si les ressorts sont absents, si les coulisseaux ne bougent pas librement, la plaquette peut vibrer au lieu de travailler calmement. Un autre phénomène très fréquent est le glaçage des plaquettes. Une plaquette glacée n'est pas couverte de glace. Sa surface devient trop lisse, trop brillante, presque polie, souvent après une surchauffe ou un mauvais rodage. Quand des plaquettes neuves sont installées, elles doivent se marier progressivement avec le disque. Si l'on fait immédiatement des freinages violents, ou au contraire si l'on roule longtemps avec le pied légèrement posé sur la pédale, la surface peut chauffer de manière irrégulière et perdre son accroche normale. Le résultat peut être un sifflement, un freinage moins progressif, une odeur chaude, parfois une sensation de pédale moins agréable. Le rodage des freins sert justement à créer un contact régulier entre le disque et la plaquette, à déposer une fine couche de matériaux de friction et à éviter les points chauds. Après un remplacement, il faut donc éviter les freinages extrêmes sans nécessité, mais aussi éviter de maintenir les freins serrés inutilement quand ils sont très chauds. Le bruit qui doit vraiment vous alerter, c'est le grincement métallique. Si vous entendez un son de métal contre métal fort, rauque, qui augmente quand vous freinez, il ne faut pas attendre. Dans beaucoup de cas, la garniture de la plaquette est usée jusqu'au support métallique où le témoin d'usure mécanique touche le disque. Ce témoin est une petite languette prévue pour produire un bruit désagréable lorsque la plaquette arrive en fin de vie. Son rôle est de vous prévenir avant que la situation empire. Mais si vous continuez à rouler, vous pouvez rayer profondément le disque, creuser sa surface et transformer un remplacement simple de plaquettes en remplacement complet des plaquettes et des disques. Quand la garniture est totalement partie, le freinage peut devenir moins efficace, la chaleur augmente très vite et le disque peut être détruit en peu de temps. Pour moi, la règle est claire. Un petit sifflement se diagnostique, mais un raclement métallique franc se traite immédiatement. Les disques de frein sont aussi au cœur de nombreux bruits. Avec le temps, un disque s'use, perd de l'épaisseur, se raye, se creuse
rouille ou présente une surface irrégulière. Si le disque est marqué par des sillons, la plaquette ne travaille plus sur une surface propre et on peut entendre un frottement, un grattement ou un ronronnement. Si le disque présente une variation d'épaisseur ou des dépôts irréguliers de matériaux de plaquettes, on peut ressentir une pulsation dans la pédale, une vibration dans le volant ou un tremblement de la voiture au freinage. Beaucoup de conducteurs disent que leurs disques sont voilés, alors que parfois le problème vient plutôt de dépôts créés après une surchauffe. Par exemple, quand on garde la pédale très appuyée à l'arrêt, juste après un freinage intense. Pour le conducteur, le résultat se ressemble. La voiture ralentit avec des vibrations, parfois accompagnées d'un bruit sourd et répétitif, comme si quelque chose revenait à chaque tour de roue. L'humidité est une cause très banale, mais très fréquente. Après la pluie, après un lavage ou après une nuit dehors, une fine couche de corrosion peut apparaître sur les disques. Au premier freinage, vous entendez un grincement ou un frottement, puis le bruit disparaît après quelques pressions douces sur la pédale. Dans ce cas, ce n'est généralement pas inquiétant. Les disques, surtout lorsqu'ils sont en fonte, peuvent rouiller en surface très rapidement. Mais si la voiture reste immobilisée longtemps, la corrosion peut devenir plus importante et créer des zones rugueuses. Le bruit ne disparaît alors plus aussi facilement, le freinage devient moins régulier et il faut inspecter les disques. Les voitures qui roulent peu peuvent donc avoir des freins plus bruyants que des voitures très utilisées, parce qu'un frein a besoin de fonctionner régulièrement pour se nettoyer, sécher et garder une surface correcte. Le sel de route, l'air marin, la boue et les stationnements prolongés aggravent encore ce phénomène. Il faut aussi penser aux petits corps étrangers. Un gravillon coincé près du disque, une poussière dure, un morceau de rouille ou une tôle par poussière légèrement tordue peuvent provoquer un bruit impressionnant. On entend parfois un raclement continu, même sans appuyer sur la pédale, qui change avec la vitesse de la voiture. Si le bruit existe en roulant sans freiner, il faut se demander si quelque chose touche une pièce en rotation. La tôle située derrière le disque peut être déformée après un choc, après un mauvais appui pendant une intervention ou après le passage sur un obstacle. Si elle effleure le disque, elle produit un frottement métallique léger mais constant. Un simple caillou coincé peut aussi donner l'impression d'une panne grave. Cela ne veut pas dire qu'il faut continuer sans vérifier, parce qu'un corps étranger peut abîmer la surface du disque ou de la plaquette, mais cela montre qu'un bruit spectaculaire peut parfois avoir une cause simple. L'étrier de frein est une autre source majeure de bruit. Son rôle est de serrer les plaquettes contre le disque et sur beaucoup de voitures, il doit coulisser correctement sur des axes. Si les coulisseaux sont secs, rouillés, sales ou grippés, la plaquette peut rester appuyée d'un côté, s'user de travers, chauffer et vibrer. Un étrier qui revient mal peut provoquer un sifflement, un frottement permanent, une odeur de chaud, une jante anormalement chaude ou une sensation que la voiture est légèrement freinée. Dans les cas plus sérieux, la plaquette reste en contact avec le disque pendant tout le trajet, ce qui peut faire monter la température très vite. Une roue beaucoup plus chaude que les autres après une conduite normale est un signe à prendre au sérieux. Évidemment, on ne pose pas la main sur un disque brûlant pour vérifier. On observe prudemment, on sent l'odeur, on compare les roues et on fait contrôler. Un étrier grippé peut user les pièces très rapidement et réduire l'efficacité du freinage. Les claquements au freinage ont souvent une autre origine. Vous appuyez sur la pédale, ça fait clac. Vous relâchez, ça recommence. Vous passez de la marche arrière à la marche avant et le bruit revient. Ce genre de bruit peut venir d'une plaquette qui bouge dans son logement, d'agrafes usées, de ressorts anti-bruit absents, d'un étrier mal serré ou d'un support qui n'a pas été nettoyé correctement. Dans un système de freinage, les petites pièces de montage ont un rôle énorme. Elles guident la plaquette, limitent les vibrations et empêchent les mouvements parasites. Quand elles sont déformées, rouillées ou oubliées, la plaquette peut se déplacer brutalement à chaque changement d'effort. Ce n'est pas forcément une panne catastrophique dans la seconde, mais ce n'est pas normal. Surtout si le bruit apparaît juste après un changement de plaquette ou de disque, il faut revoir le montage sans tarder. Une pièce neuve mal installée peut être plus bruyante et moins sûre qu'une pièce ancienne correctement posée. La qualité et le type des plaquettes jouent également beaucoup. Toutes les plaquettes ne sont pas conçues de la même manière. Certaines privilégient le silence, d'autres la longévité, d'autres la performance à chaud. Une plaquette très dure peut durer longtemps, mais elle peut aussi être plus bruyante et user le disque différemment. Une plaquette sportive peut être excellente quand elle est chaude, mais bruyante à froid. Une plaquette bas de gamme peut vibrer, produire beaucoup de poussière, manquer de régularité ou réagir fortement à l'humidité. Il faut donc choisir des pièces adaptées au véhicule et à l'usage.
Une petite voiture qui roule surtout en ville, un utilitaire chargé, une berline lourde sur autoroute et une voiture conduite en montagne n'ont pas exactement les mêmes contraintes. Quand les pièces ne correspondent pas bien au véhicule, le bruit peut apparaître même si l'épaisseur des plaquettes semble correcte. Les freins arrière sont souvent oubliés, et pourtant ils peuvent être très bruyants. Comme ils travaillent généralement moins que les freins avant, les disques arrière peuvent rouiller davantage, surtout sur les voitures qui roulent peu. Les plaquettes arrière peuvent se bloquer dans leur support, le mécanisme de frein de stationnement peut mal revenir, ou l'étrier arrière peut rester légèrement serré. On entend alors des grincements à basse vitesse, des frottements au départ, des bruits en manœuvre, ou un couinement quand on relâche le frein à main. Il ne faut pas se dire que ce n'est pas grave, parce que cela vient de l'arrière. Les freins arrière participent à l'équilibre du véhicule, à sa stabilité et au fonctionnement des aides électroniques. Si l'arrière freine mal ou reste freiné, le comportement peut changer, surtout sur route mouillée ou en virage. Sur certains véhicules, notamment à l'arrière, on trouve encore des freins à tambour. Les bruits y sont parfois différents. Couinement, grincement sourd, claquement au relâchement, sensation que la roue accroche puis se libère. Les causes peuvent être des garnitures usées, de la poussière accumulée, un ressort fatigué, un cylindre de roue qui fuit, un rattrapage automatique mal réglé ou un tambour ovalisé. Il ne faut pas nettoyer ce genre de système n'importe comment, parce que les poussières de frein ne sont pas faites pour être respirées. Un tambour mal réglé peut aussi donner une pédale longue ou un frein à main faible. Là encore, le bruit est un indice, mais il faut regarder l'ensemble. La surchauffe est une autre grande cause de bruit. Après une longue descente, une conduite très chargée, une remorque, des freinages répétés ou une conduite sportive, les freins peuvent atteindre des températures élevées. On peut sentir une odeur âcre, entendre des bruits inhabituels, remarquer une pédale différente ou une perte de mordant. Les plaquettes peuvent se glacer, les disques peuvent recevoir des dépôts irréguliers et le liquide de frein peut souffrir. Dans une descente, il ne faut pas garder le pied sur le frein en continu. Il vaut mieux anticiper, utiliser le frein moteur, freiner franchement mais brièvement quand c'est possible, puis laisser le système respirer. Si un bruit apparaît après une grosse surchauffe et reste présent ensuite, il faut contrôler, parce que les dégâts peuvent rester même après refroidissement. Les systèmes modernes ajoutent aussi leur propre son. Quand l'ABS se déclenche lors d'un freinage d'urgence ou sur une chaussée glissante, on peut entendre des claquements rapides et sentir la pédale vibrer. C'est normal, le système module la pression pour éviter le blocage des roues. En revanche, si ces pulsations apparaissent à chaque freinage léger sur route sèche, ce n'est pas normal. Il peut y avoir un capteur de roue sale ou défectueux, une couronne abîmée, un roulement avec du jeu ou une incohérence dans les signaux. Les freins de stationnement électrique, l'auto-hold, l'aide au démarrage en côte et certains systèmes d'assistance peuvent aussi produire de petits bruits de moteur ou de relâchement. Un léger bruit de fonctionnement n'est pas inquiétant, mais un grincement fort, un blocage, un message au tableau de bord ou une roue qui reste freinée doit être vérifié. Le liquide de frein ne fait pas directement couiner les plaquettes, mais il influence la sécurité du système. Un liquide ancien absorbe l'humidité avec le temps et peut moins bien résister à la chaleur. En usage sévère, cela peut donner une pédale spongieuse ou une baisse d'efficacité. Des flexibles fatigués peuvent empêcher un bon retour de pression et maintenir une plaquette légèrement en contact. Une fuite peut contaminer des garnitures ou faire baisser le niveau. Quand un bruit est accompagné d'une pédale molle, d'un voyant ou d'un niveau qui descend, on ne parle plus d'un simple bruit. On parle d'un système qui doit être inspecté rapidement. Le style de conduite compte beaucoup. Si vous freinez toujours très doucement pendant longtemps, les plaquettes peuvent ne jamais se nettoyer correctement. Si vous freinez tard et fort à chaque arrêt, vous chauffez inutilement le système. Si vous gardez la pédale enfoncée très fort juste après un gros freinage, vous pouvez créer des dépôts localisés sur les disques. Si vous lavez la voiture puis vous la garez immédiatement, les disques restent humides. Si vous immobilisez longtemps une voiture avec le frein à main serré après la pluie, les plaquettes ou les garnitures peuvent coller légèrement. Le lendemain, vous entendez un claquement au départ. Ce n'est pas toujours grave, mais répété souvent, cela favorise les bruits et la corrosion. Une conduite anticipée, régulière et propre prolonge la vie des freins et limite les nuisances sonores. Il y a aussi des cas où le bruit semble venir des freins alors que la cause est ailleurs. Un roulement de roue fatiguée peut grogner et changer de tonalité quand vous freinez parce que la charge se déplace. Une rotule, un cil en bloc, une biellette ou un support moteur peut claquer au freinage.
Un pneu déformé peut créer une vibration qui devient plus visible quand on ralentit. Un écrou de roue mal serré après un changement de pneu peut provoquer des symptômes très dangereux. Le freinage transfère le poids vers l'avant et met beaucoup de pièces sous contrainte. Donc, si le bruit apparaît au freinage, il faut inspecter les freins, bien sûr, mais il ne faut pas oublier les trains roulants, la direction, les pneus et les fixations. Un bon mécanicien ne cherche pas seulement à faire taire le bruit, il cherche pourquoi la voiture réagit ainsi. Les véhicules hybrides et électriques méritent une remarque particulière. Comme ils utilisent beaucoup le freinage régénératif, les freins mécaniques peuvent être moins sollicités au quotidien. Cela réduit l'usure, mais cela peut aussi favoriser la corrosion des disques, surtout à l'arrière. Certains propriétaires entendent donc des bruits de frottement sur une voiture récente et peu kilométrée. Ce n'est pas illogique. Moins les freins servent, moins ils se nettoient. Sur ces véhicules, il faut aussi distinguer les bruits du freinage régénératif, les bruits de pompe, les bruits du frein de parking électrique et les bruits classiques des plaquettes. Les bases restent les mêmes. Écouter, situer, vérifier et ne pas ignorer un symptôme répété. Pour savoir si un bruit est urgent, je vous propose une règle simple. Si le bruit est léger, court, apparaît après l'humidité, disparaît après quelques freinages doux et que la voiture freine droit, sans vibration, sans odeur, sans voyant et sans changement de pédale, on peut surveiller attentivement. Si le bruit revient souvent, s'intensifie, devient métallique, s'accompagne d'une vibration, d'une chaleur anormale, d'une odeur de brûlé, d'un tirage d'un côté, d'un voyant ou d'une pédale différente, il faut faire contrôler sans attendre. Et si vous sentez que la voiture freine moins bien, il ne faut pas continuer à rouler pour voir si ça passe. Les freins sont un organe de sécurité, pas une option de confort. Un contrôle coûte toujours moins cher qu'un accident, qu'un disque détruit, qu'un étrier brûlé ou qu'une réparation repoussée trop longtemps. L'entretien préventif reste la meilleure solution. Lors d'un remplacement de plaquettes, il faut nettoyer les supports, vérifier les disques, contrôler les coulisseaux, examiner les soufflets, remplacer les accessoires quand c'est prévu, utiliser les bons produits aux bons endroits et respecter le rodage. Il ne faut jamais mettre de graisse sur les surfaces de friction. La graisse spéciale, lorsqu'elle est nécessaire, se met uniquement sur certaines zones d'appui ou de coulissement en petite quantité et selon les bonnes pratiques. Il faut aussi vérifier régulièrement l'épaisseur des plaquettes, l'état des disques, le niveau de liquide de frein, l'absence de fuite et la réaction de la pédale. Un frein propre, bien monté et bien entretenu a beaucoup plus de chances d'être silencieux et efficace. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que chaque bruit raconte une histoire. Un sifflement aigu parle souvent de vibrations, de matériaux de plaquettes, de montage ou de glaçage. Un raclement métallique parle d'usure avancée, de témoins d'usure, de disques abîmés ou de corps étrangers. Un frottement après la pluie parle souvent d'oxydation superficielle. Un claquement parle de jeu, de plaquettes qui bougent, d'accessoires fatigués ou parfois de suspension. Une vibration parle de disques irréguliers, de dépôts, de moyeux, de serrage ou de trains roulants. Un bruit accompagné d'une odeur ou d'une chaleur parle de surchauffe, d'étriers grippés ou de freins qui restent en contact. Le son est un indice, pas un verdict. Deux problèmes différents peuvent produire un bruit proche, et le même problème peut changer de bruit selon la température, l'humidité et la vitesse. C'est pour cela que le diagnostic à distance a ses limites. On peut comprendre, orienter, reconnaître les scénarios fréquents, mais pour confirmer, il faut inspecter les pièces. Alors la prochaine fois que votre voiture couine, grince, frotte, claque ou vibre au freinage, ne paniquez pas, mais ne faites pas semblant de ne rien entendre. Notez les conditions, observez la pédale, la trajectoire, l'odeur, la température des roues et les voyants. Demandez-vous si le bruit disparaît ou s'il revient. Et dès que le moindre signe touche à l'efficacité ou à la stabilité du freinage, faites contrôler. Moi, c'est Didier Manson, et si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que votre voiture essaie de vous dire, abonnez-vous à la chaîne, partagez votre expérience en commentaire, et surtout, prenez soin de vos freins avant qu'ils ne vous rappellent leur importance au mauvais moment. Un freinage silencieux, régulier et prévisible, ce n'est pas seulement plus agréable, c'est une voiture plus sûre pour vous, pour vos passagers et pour tous ceux qui partagent la route avec vous.